Bon après-midi. Tout le monde est pas mal installé, oui. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je viens vous présenter, excusez-moi, c'est moi qui est en charge. Ouais. Je viens vous présenter les résultats d'une étude qui a été faite par PwC l'année dernière pour les prédictions par rapport à l'intelligence artificielle en 2019. Donc, c'est une étude qui a été faite auprès de plus de 1000 cadres d'entreprises nord-américaines, dont la majorité sont des entreprises avec des chiffres d'affaires d'un peu plus d'1 milliard. Et à peu près la moitié de ces gens-là, qui sont tous des C-suites, étaient de départements autres que l'ITI. Donc, on voit vraiment quand même un changement qui se déplace du monde plus technologique vers les impacts dans le monde des affaires. Donc, très intéressant. Donc, cette année, encore une fois, l'idée, c'est de parler des tendances, mais ils ont pris une approche beaucoup plus pratico-pratique, que je trouve très intéressant. Donc, ici, on va parler vraiment plus de 6 chantiers qui sont importants pour l'année à venir et où les entreprises se sont commis à faire des avancements. Donc, notre grande prévision, si on veut, c'est que ceux qui auront passé de l'énergie et faire avancer ces chantiers-là seront ceux qui seront en avance l'année prochaine à pareille date. Donc, voici les 6 éléments qui deviennent très importants. Par rapport aux entreprises, encore une fois, cette année, une des choses qu'on remarque, c'est que la majorité des entreprises ont maintenant débuté leur parcours en intelligence artificielle. Donc, encore une fois, une bonne chose. Et que 20% d'entre elles sont même à l'étape où ils veulent avoir un impact à travers leur entreprise. Donc, ça, c'est des entreprises qui, en général, ont commencé la réflexion sur l'intelligence artificielle il y a au moins 2 ans. Donc, ils ont commencé des pilotes, mis en place certaines gouvernances, etc. Puis là, ils sont rendus au point où ils veulent vraiment appliquer de façon cross-industry, ou cross-enterprise, je devrais dire. Par rapport à ceux qui débutent, il y en a à peu près 22% qui sont plus dans les débuts, qui pensent vraiment comment s'y prendre, comment appliquer l'intelligence artificielle dans leur entreprise. Ça veut dire que la majorité, quand même, des entreprises ont dépassé le point de la réflexion et sont vraiment en mode action. Encore une fois, un beau changement dans l'année qui a passé. OK. Donc, le premier chantier qui est important, c'est vraiment par rapport à s'organiser pour avoir un retour sur l'investissement. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Donc, il y a 2 aspects. On veut mettre en place une structure organisationnelle. Donc, les gens pensent vraiment à réfléchir qui dans notre organisation doit avoir un rôle à jouer en intelligence artificielle. Puis, ce qui est très important ici, c'est que ça prend plusieurs rôles qu'on retrouve dans une entreprise qui viennent ensemble pour former ce qu'on peut appeler un centre d'expertise par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, bien sûr, ça prend des représentants technologiques, donc probablement des TI, ça prend des gens qui viennent du milieu d'affaires, des gens qui sont spécialisés en intelligence artificielle. Donc, on voit souvent des départements dans les grosses organisations qui sont des départements vraiment de AI. Puis, c'est de trouver un rôle, une façon de collaborer ensemble, donc une structure organisationnelle qui permet un réseau. Ça peut être centralisé ou décentralisé, mais l'important, c'est de mettre en place une structure qui va permettre à ces gens-là de collaborer ensemble. Donc, ce qu'on a remarqué aussi dans l'étude, c'est que lorsqu'un projet était démarré par une personne spécialisée en intelligence artificielle, puis qu'il faisait quelque chose de super cool pour l'entreprise, les chances d'avoir vraiment les résultats qui font une différence pour cette entreprise-là sont beaucoup moindres que lorsque la business était impliquée pendant le projet. Similairement, quand c'était des projets qui étaient très, très focusés ou drivés par des gens de la business, lorsqu'on regardait le résultat, il pouvait y avoir des manques à gagner côté performance de la solution qui a été mise en place, côté réutilisation potentielle des composantes. Donc, si tous les départements partent, ils font de l'intelligence artificielle sans réfléchir ensemble à l'organisation de la façon qu'on peut réutiliser les choses, on a un manque à gagner. Ça, c'est pour l'aspect
structure organisationnelle. Quand on parle maintenant de la réutilisation et vraiment de l'application de l'intelligence artificielle, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'en fait, il y a très peu de types d'algorithmes qui existent. Donc, on a beaucoup de modèles, on a beaucoup de façons d'entraîner ces algorithmes-là avec des sources de données différentes, mais en bout de ligne, il n'y a pas beaucoup d'algorithmes qui existent. Donc, de ne pas avoir un centre d'expertise qui réfléchit à comment répliquer et réutiliser certaines des composantes intelligentes, encore une fois, on perd sur notre investissement. Donc, que ce soit le département des finances qui ont monté un modèle pour faire les factures puis analyser vraiment les dépenses, qui lit potentiellement des documents. Ces types de techniques-là peuvent être réutilisés dans un autre département complètement différent, disons le département légal qui doit faire de l'analyse de contrats. Donc, encore une fois, de se centraliser, d'avoir quand même une façon d'échanger et de partager les acquis qu'on a investis, ça devient un chantier très, très important dans l'année à venir pour les entreprises. Le deuxième chantier, c'est vraiment par rapport à la main-d'œuvre. Donc maintenant, notre premier réflexe, on a souvent, il y a une pénurie de main-d'œuvre en intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on va faire, il n'y a pas assez d'experts, comment on va s'y prendre pour vraiment faire aller de l'avant dans notre entreprise par rapport à l'intelligence artificielle. Je pense qu'il est important de comprendre, puisque les entreprises ont commencé vraiment à investir, c'est de voir, OK, j'ai différents types d'usagers, j'ai différents types de personnes qui travaillent dans mon entreprise qui ont un lien avec l'intelligence artificielle. Premièrement, j'ai ce qu'on appelle les citoyens usagers, c'est-à-dire les gens qui vont travailler avec des nouveaux outils, des solutions d'intelligence artificielle pour les aider dans leur travail de tous les jours. Donc, ces gens-là, ils peuvent quand même augmenter leur compréhension, réfléchir à des nouvelles façons de travailler avec de tels modèles. Ça va être une grande partie de vos organisations. Donc, de former ces gens-là puis de les impliquer dans tout ce qui est impact de l'intelligence artificielle, je pense que c'est quelque chose de très, très important. Le deuxième type d'usagers, c'est ceux qu'on appelle les citoyens développeurs. Donc, ça peut être 5 à 10 de votre organisation en général. C'est des gens dans les lignes d'affaires qui ont un petit peu plus de connaissances techniques, qui connaissent bien les données, parce que bien sûr, l'intelligence artificielle, ça mange des données. Donc, quelqu'un qui connaît bien les possibilités et qui a peut-être une compréhension, comme je dis, un petit peu plus avancée du type de modèles qui peuvent être montés et qui va travailler main dans la main avec les citoyens usagers pour réfléchir, encore une fois, à des nouvelles applications en intelligence artificielle. Finalement, on a les gens plus connus ou qu'on peut penser qu'il y a vraiment une pénurie, c'est les spécialistes en intelligence artificielle. Ils sont quand même très importants, bien sûr, dans une entreprise, mais s'ils travaillent seuls ou en silo, ils ne vont pas avoir le même impact sur votre entreprise. Donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir une armée de spécialistes en intelligence artificielle pure et dure. Ça, c'est plus les gens un peu plus académiques qui peuvent vraiment entraîner des modèles, peut-être recalibrer vos modèles, des choses comme ça. Ils sont très importants, mais ils peuvent avoir un impact partagé sur votre organisation. Donc, on les retrouve souvent dans les centres d'expertise. Les deux autres types de citoyens, on les retrouve vraiment dans les lignes d'affaires. Donc, c'est une des choses qui est vraiment ressortie dans l'étude. Donc, on veut investir dans notre talent, on veut aller équiper notre main-d'œuvre, mais ce n'est pas nécessairement d'entraîner tout le monde à faire des modèles puis d'entraîner des différentes façons d'intégrer l'intelligence artificielle. C'est vraiment de travailler, de réfléchir à comment on se transforme. Le troisième chantier, et non le moindre, on pourrait faire toute la conférence sur ce sujet-là. Donc, c'est vraiment l'idée d'amener de la confiance en l'intelligence artificielle. Donc, il y a des milieux comme le milieu financier qui sont des entreprises qui sont un peu plus matures, qui commencent à avoir beaucoup de modèles qui roulent dans leur entreprise. Ça va être un chantier très, très important pour eux cette année. Donc, comment est-ce que je peux m'assurer que mes clients ont confiance
en mon organisation les décisions qui sont prises en intelligence artificielle? Comment je peux m'assurer que les législateurs me font confiance, que les agences de réglementation, etc. Donc, dans ce chantier-là, il y a plusieurs sous-chantiers, donc plusieurs choses que les entreprises peuvent mettre en place pour augmenter le niveau de confiance. Un des premiers, c'est par rapport à, en anglais, ce qu'on dit fairness, donc ce qui est juste. Donc ça, c'est assez complexe en soi, parce que ce qui est juste, ça peut dépendre de votre contexte, ça peut dépendre de la culture de l'entreprise, ça peut dépendre de beaucoup de choses. Mais ce qui est important, c'est d'être capable d'évaluer ce que nous, en tant qu'entreprise, on considère comme une décision juste qui serait prise par le modèle qui est mis en place. Ici, on parle souvent aussi de l'utilisation des biais, donc de comprendre les biais qui sont dans nos modèles qui roulent. Des fois, il y a des gens qui ont parlé d'enlever les biais ou des choses comme ça. Moi, de la même façon qu'un humain on va toujours avoir des biais par rapport à son historique, un algorithme ou un modèle va toujours avoir un biais aussi. Il peut avoir un biais par rapport à l'individu ou un biais par rapport à un groupe, mais il va y avoir des biais. Ceci dit, on peut utiliser ces biais-là. On doit les comprendre et on peut les utiliser pour favoriser ce qu'on considère comme étant juste. Donc, si on cherche à faire des embauches de main-d'œuvre et qu'il y a un groupe en particulier qui nous intéresse, on veut favoriser, ça peut être une décision qui est considérée juste, mais qu'on utilise des biais de modèles pour y arriver. Donc, encore une fois, un sujet assez complexe, mais qui est important de travailler des chantiers qui vont permettre de comprendre les biais. Souvent, les biais vont se reposer aussi dans le type de données qui ont été utilisées pour entraîner les algorithmes et devenir des modèles. Donc, s'il y a un groupe qui est surreprésenté dans les données, eh bien, ça va causer certains biais qui ne sont pas nécessairement voulus. Le deuxième sous-chantier, c'est par rapport à l'interprétabilité. Donc, est-ce que je suis capable d'expliquer pourquoi et comment une décision a été prise par mon modèle? Encore une fois, il y a des techniques pour exposer le niveau d'interprétabilité, puis il y a des décisions qui vont être prises par rapport à ça. Il y a certaines techniques, comme les modèles de régression linéaire, qui sont plus faciles à expliquer. Il y en a d'autres qui vont être, tout ce qui est deep learning est beaucoup plus complexe à expliquer. Dépendamment de l'objectif dans lequel vous utilisez l'intelligence artificielle, on peut faire des choix à dire, moi, je suis confortable avec un peu moins de transparence sur la façon dont le modèle a pris la décision, parce que j'y fais quand même confiance, puis c'est pour augmenter ma performance à l'interne. Ceci dit, on a travaillé, nous, avec un client qui avait utilisé un modèle très, très performant pour prendre des décisions par rapport à de l'approbation ou le refus de prêt pour leurs clients. Donc, c'était une banque en Europe. Eux, ils étaient très satisfaits des résultats. Les clients qui étaient sélectionnés et approuvés payaient à temps. Il y avait des meilleurs rendements par rapport à leur business. Par contre, quand les clients qui ont été refusés appelaient, le service à la clientèle, ils me disaient pourquoi j'ai été refusé et qu'ils étaient incapables de répondre à cette question. Ça a donné vraiment une mauvaise réputation à l'institut financier qui refusait sans raison valable, selon les clients, de donner un prêt quelconque. Donc, nous, on a travaillé avec eux pour réétablir le niveau d'interprétabilité pour qu'ils puissent expliquer les décisions qui sont prises par les différents modèles qu'il y avait en place. Donc, c'est un autre sous-chantier qui va être travaillé par beaucoup d'entreprises cette année. Le troisième, c'est par rapport à la robustesse et la sécurité. Encore une fois, quelles sont mes chances de dégradation de performance avec le temps? Donc, si c'est des modèles qui apprennent en continu, il peut y avoir une dégradation de performance. Quels sont les risques qu'il y ait des bris de sécurité ou de cyberattaques? Donc, ça aussi, c'est important de le comprendre, de le maîtriser, de l'évaluer et d'avoir des contrôles en place. La gouvernance, on l'a touché un petit peu dans le premier chantier, mais encore une fois, qui va être responsable pour les modèles qui sont en place? Quels sont les contrôles qu'on met en place pour gouverner? Surtout, plus l'intelligence artificielle prend une place importante dans l'entreprise, ça devient critique. Et le dernier, qui ressemble un peu à l'idée
de ce qui est juste, c'est tout ce qui est considéré éthique. Encore une fois, ça va dépendre beaucoup des cultures, des entreprises. On pourrait penser que c'est évident ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas, mais il y a des études, comme je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'étude qui a été faite ou qui est encore en continu de MIT, qui récolte l'information pour les autos qui vont être les self-driving cars. C'est-à-dire ils veulent comprendre si l'auto a un défaut mécanique, disons que les freins brisent et que l'auto doit prendre une décision, puis qu'il y a 4 personnes dans la rue qui sont en train de traverser. D'un côté, soit qu'ils frappent une personne âgée, de l'autre côté, 3 enfants. Qu'est-ce qu'on frappe? Puis c'est vraiment, je ne sais pas si vous l'avez essayé, mais c'est vraiment, vraiment difficile comme humain de répondre à ça. Mais eux, ils récoltent des données, puis ce qu'ils ont remarqué, c'est que dans certains coins du monde, comme en Asie, si tu traverses la rue puis que ta lumière était rouge parce que tu brises la loi, ta priorité va être moins importante, peu importe ton âge. Tandis qu'en Amérique du Nord, une maman avec un bébé va être plus important qu'un homme avec une canne. Donc, c'est plein de choses vraiment difficiles à comprendre et à coder, mais qu'il faut réaliser que ça existe. Donc, d'avoir quand même des chantiers qui réfléchissent à ça, puis de voir, dans mon entreprise, est-ce que je veux quand même comprendre là où j'ai des risques de décision ou de choix éthiques. Okay. Le 3e chantier, donc tout ce qui est données, c'est le centre névralgique là, de l'intelligence artificielle. On ne peut pas monter des modèles sans données. Il y a beaucoup d'algorithmes, en fait, il y a peu d'algorithmes, mais les algorithmes sont assez matures. Si on n'a pas de données, de bonnes données de qualité, on ne peut pas entraîner ces modèles. C'était un chantier qui était, je pense, négligé pendant certaines années par certaines entreprises, c'est-à-dire qu'on n'investit pas toujours dans nos données, la qualité de nos données, la gouvernance, la standardisation, l'étiquetage, etc. Mais si on veut commencer à avoir un impact important en intelligence artificielle, c'est super important d'investir dans la qualité de nos données. Il y a bien sûr la qualité des données internes, mais il y a aussi la possibilité d'investir dans des données externes et des données synthétiques. Donc, tout ce qui est nécessaire à la bienveillance, si on veut, de nos modèles. Donc, il faut bien les nourrir pour qu'ils aient la performance qu'on recherche. C'est un chantier à travailler. Donc, c'est vraiment à la source de tout. En fait, on a travaillé, nous, sur un projet récemment où on aidait à automatiser, avec l'utilisation d'un algorithme, la création de plans de maintenance pour des sites nucléaires. Et le challenge majeur de ce projet-là a été vraiment avec la qualité et la standardisation des données. Le modèle et la performance du modèle en soi a été accompli à peu près 25 de la durée du projet. Et le reste du projet, c'était vraiment de standardiser les 10 ans de données qui existaient, des ingénieurs qui rentraient des informations sur les maintenances de façon un peu aléatoire puis pas nécessairement standardisée. Donc, en mettant cet effort-là, ils ont quand même réussi, en nettoyant les données simplement, à aller chercher une efficience pour remplacer l'équivalent de 25 ingénieurs qui travaillaient pendant 3 mois à planifier la maintenance pour l'année à venir. Donc, les ingénieurs peuvent maintenant refaire de l'ingénierie et plus nécessairement de la planification de projets. Le 5e chantier, qui va être très important pour les entreprises dans l'année à venir, c'est par rapport à se réinventer et à monétiser, à faire de l'argent avec tout ce qui est l'intelligence artificielle. Il y en a certains des aspects évidents. Donc, on peut essayer d'augmenter les revenus, de diminuer les coûts en remplaçant certaines des activités qui sont faites par des humains aujourd'hui avec des choses qui deviennent automatisées, peut-être plus performantes. Mais ce qui est très intéressant dans l'étude, c'est que là où il y avait le plus gros gain, c'est quand l'intelligence artificielle était introduite dans de nouveaux produits ou de nouvelles offres que les entreprises offraient à leurs clients. Donc, c'est vraiment de réfléchir à comment est-ce qu'on se transforme
comment on se réorganise pour aller, encore une fois, avoir un retour sur notre investissement, puis aller chercher de la valeur de nos données qu'on récolte de toute façon, qu'on a investi dans le chantier précédent pour améliorer, et dans les modèles qui roulent dans notre entreprise. Finalement, le dernier chantier, c'est par rapport à la convergence de l'intelligence artificielle avec d'autres technologies. Donc, encore une fois, en soi, je pense que ça peut apporter beaucoup de valeur, mais c'est quand on vient le joindre à d'autres technologies, le IoT revient souvent, à aller chercher toutes les données de la logistique, potentiellement d'une chaîne logistique, pour aller transformer votre entreprise. C'est là qu'on commence vraiment à avoir énormément de valeur. Donc, il y a certaines industries que c'est un des chantiers qui va être le plus important pour eux, ceux qui ont vraiment des cas importants de chaîne logistique, de chaîne d'approvisionnement. Ça va être un chantier très, très, très intéressant et qui va croître beaucoup dans l'année 2019. Pour ceux qui sont un peu au courant de Scale AI, donc le supply chain, toute la grappe qui va se pencher sur ça, qui a déjà commencé à se pencher sur cette question-là, c'est-à-dire de réfléchir à comment on combine différentes technologies avec l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on combine différentes sortes de données pour vraiment améliorer les chaînes d'approvisionnement de ces entreprises qui font partie de la grappe. Le Canada a investi énormément d'argent dans cette grappe-ci et heureusement, au Québec, on est chanceux, on en fait vraiment grandement partie, beaucoup de nos grosses entreprises qui participent à cet effort-là, à réfléchir comment on peut combiner toutes sortes de technologies et de données pour catalyser les impacts qu'on a sur nos entreprises, en utilisant au cœur, bien sûr, l'intelligence artificielle. Ça, c'est par rapport à la combinaison avec les technologies. L'autre aspect qui est quand même important, c'est le rapprochement humain aussi. Donc, un gros push par rapport à toutes les choses DevOps. Donc, ça, nos entreprises, les cadres nous parlaient vraiment d'un effort et des investissements qui vont être faits par rapport au DevOps. Donc, si on va aller plus vite, on doit rapprocher tout ce qui est développement avec les opérations. Donc, de se réorganiser par rapport à un développement agile, à une livraison rapide et fréquente de la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle. Donc, c'est le 6e grand chantier. Donc, par rapport aux industries, peu importe l'industrie, ils peuvent vraiment aller chercher de la valeur dans les 6 chantiers. Je pense que toutes l'industrie ont l'intention quand même de réfléchir à chacun d'eux, de faire des avancements en 2019 par rapport à ces 6 chantiers-là. Mais on voit certaines tendances par rapport aux industries. Donc, tout ce qui est le marché de la consommation et la santé, eux, ce qu'ils parlent, c'est vraiment d'investir à de la formation de leurs employés qui vont avoir à interagir avec beaucoup de nouveaux outils, beaucoup de solutions en intelligence artificielle qui vont venir transformer un peu leur emploi. Donc, c'est dans la formation de ce qu'on appelait tantôt les citoyens usagers. Donc, pour eux, ça va être le chantier le plus important. Pour le secteur de l'énergie, c'est un monde qui était un peu moins avancé, un peu moins équipé en spécialistes en intelligence artificielle. Donc, eux, ce qu'ils disaient, le plus important pour eux dans l'année à venir, ça va être vraiment de faire l'embauche de quelques personnes clés qui sont spécialisées en intelligence artificielle. Donc, le 3e groupe pour eux est vraiment une place où ils veulent investir puis trouver des nouveaux candidats puis aller vraiment de l'avant par rapport à ça. Les milieux financiers, je n'ai parlé un petit peu tantôt, pour eux, sont assez matures. Ceci dit, maintenant, vu cette maturité-là, ils commencent à avoir énormément de places où l'intelligence artificielle a un impact sur leurs opérations. Donc, leur focus cette année, c'est vraiment par rapport à la confiance. Donc, comment
investir pour que la confiance dans tout ce qui roule ressorte, puis que la réglementation ne vienne pas, les surprendre, et qu'ils puissent contribuer, en fait, à faire évoluer cette réglementation-là pour que ça les supporte. Finalement, par rapport aux deux derniers secteurs qui sont ici, donc les produits industriels et tech, media, telecom, pour eux, le focus pour l'année 2019, ou le plus important de ces chantiers-là, c'est le dernier dans lequel on a parlé, donc de combiner l'intelligence artificielle avec des nouvelles technologies. Donc, de profiter des technologies comme la IoT, puis d'aller voir une meilleure visibilité sur leur chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est les grandes tendances qu'on a vues. Donc, en conclusion, il y a 6 chantiers vraiment qui sont ressortis. On en a parlé à quelques reprises, mais on doit bâtir une fondation, on doit s'assurer qu'il y a de la gouvernance qui va être mise en place. On veut mettre en œuvre un plan de développement de talent, donc de recrutement, de rétention et de formation. Donc, ce n'est pas juste de trouver des experts en intelligence artificielle, mais vraiment de réfléchir à quand tout le monde va travailler ensemble et d'avancer dans ce monde-là. On veut s'assurer qu'on puisse faire confiance et qu'on puisse mitiger un peu les risques qui sont reliés à l'intelligence artificielle. On veut investir dans la qualité de nos données, bien sûr. On veut profiter pour revoir nos modèles opérationnels, donc vraiment de réfléchir à comment on se transforme, comment on fait de l'argent différemment, on augmente nos marges, etc., avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Puis finalement, comment est-ce qu'on intègre cette technologie-là avec d'autres technologies qui existent dans notre entreprise. Ça complète pour aujourd'hui pour moi. Je sais pas si, je sais qu'on n'est pas supposé avoir de temps pour des questions, mais s'il nous reste une minute, ça nous fera plaisir. Oui? Oui. Ça, c'était nord-américain. Donc, c'est sûr, ouais, c'est nord-américain. Donc, ça reste quand même, je dirais que pour les entreprises canadiennes, un peu moins de maturité dans beaucoup de ces chantiers-là, mais même là, pour le monde financier, le domaine financier, par exemple, je travaille avec le Vector Institute, puis les grandes banques canadiennes, puis ils sont vraiment à réfléchir à comment influencer la réglementation qui risque d'être mise en place dans les années à venir au Canada. Oui? Dans le parlant de la réglementation, vous êtes passé vite, en fait. Vous n'avez pas beaucoup parlé du cadre législatif. Vous avez parlé un peu de la gouvernance. Ouais. C'est quoi le rôle des pouvoirs publics dans cette... En fait, en ce moment, très peu de réglementation canadienne spécifiquement par rapport à l'intelligence artificielle. Tout récemment, il y a eu une annonce qui a été mise qu'on va mettre en place au Canada, un groupe qui va y réfléchir, mais on n'est pas avancé comme en Europe. En Europe, c'est beaucoup plus structuré et il y a une législation beaucoup plus forte par rapport à ça. Donc, oui? Ouais. Oui? Oui, effectivement. C'était plus un focus sur comment monétiser l'intelligence artificielle, mais tout à fait, il y a une façon de monétiser avec les données, certainement. On parlait même du fait que pour une entreprise, c'est important d'investir dans nos propres données, de les améliorer, mais aussi potentiellement d'en acheter. Et dans le monde du Scale AI, c'est un peu ça l'idée aussi, c'est que tout le monde met de leurs données non confidentielles ensemble pour que tout le monde ait recherché de la valeur supplémentaire dans la chaîne d'approvisionnement. Mais oui, effectivement, il y a énormément de valeur dans les données. Oui, il me reste une minute, donc c'est quoi que ce soit. Donc, merci beaucoup. Je vais être ici s'il y a quoi que ce soit, vous voulez discuter après.